Salut à tous. Vous avez remarqué que plus la technologie avance, moins on la voit. Vous avez sûrement posé cette question. Avant, un ordinateur, c'était une énorme boîte sur un bureau. Aujourd'hui, c'est une montre, une oreillette ou même une puce. On entre dans une époque où les machines deviennent invisibles. Elles sont miniatures. Elles sont dans vos vêtements, dans notre corps, dans l'air. Et parfois même, elles prennent des décisions à notre place, sans qu'on le sache. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ces technologies qu'on ne voit pas, mais qui sont déjà là, et surtout de ce que ça change pour nous tous. On commence avec une image simple, un moustique qui vole autour de vous. Mais attention, ce n'est pas un vrai moustique, c'est un drone miniature créé pour ressembler à un insecte. On l'appelle drone moustique. Il peut filmer, enregistrer du son ou transmettre votre position. Et le pire, vous le remarquez même pas. Alors, est-ce que ça existe vraiment? Oui, en partie, des prototypes qui sont déjà en test, surtout dans les domaines militaires. Les Chinois, les Américains, tous y travaillent. Ce n'est pas encore courant ni accessible au grand public. Mais sûrement dans quelques années, ça pourrait être aussi banal qu'une caméra de sécurité. Ce type de technologie pose une question. Et si demain, ce n'est plus la caméra sur le mur qui vous surveille, mais le moustique sur la fenêtre? Maintenant, imaginez un robot tellement petit qu'on peut l'injecter dans votre veine. Ce robot, il va y aller à l'intérieur de votre corps pour faire une mission. Nettoyer une artère bouchée, attaquer une cellule cancéreuse par exemple, ou délivrer un médicament exactement au bon endroit. On appelle ça les nanorobots médicaux. C'est pas de la fiction. Des chercheurs y travaillent déjà. Pas encore pour tout le monde, mais ça viendra sûrement un jour. Et le jour où ça deviendra courant, la médecine va complètement changer. Plus besoin d'opérations lourdes. Le traitement se fait à l'intérieur, silencieusement. C'est comme si vous aviez un docteur robot qui voyage à l'intérieur de votre corps. Les lentilles intelligentes, on l'a déjà vu dans les réseaux sociaux, dans la télévision, dans les publicités. Nos yeux, pensez qu'ils servent juste à voir? Et si nos yeux devenaient aussi un écran intelligent? Des entreprises travaillent déjà sur des lentilles connectées, comme des lentilles de contact classiques, mais avec une technologie intégrée. Elles pourraient afficher des informations en temps réel, des directions pour aller quelque part, votre fréquence cardiaque, ou même des sous-titres si quelqu'un parle une autre langue. Imaginez vous marchez dans la rue, vous regardez un bâtiment et paf, le nom du lieu, les horaires, les avis des clients apparaissent devant vos yeux. C'est pas encore disponible dans les magasins, mais c'est un développement. Et dans 10 ans, peut-être, qu'on ne sortira plus avec un téléphone, mais avec des yeux qui voient tout. Les implants cérébraux, là où on touche à quelque chose de plus profond, le cerveau. Vous avez peut-être entendu parler d'Elon Musk et de sa société Neuralink. Son projet, c'est simple, enfin, en apparence bien sûr. Connecter le cerveau humain à une machine. Pourquoi? Pour aider les personnes handicapées à écrire ou à bouger avec la pensée, mais aussi à long terme pour augmenter nos capacités. Imaginez vous pensez à un mot et il s'écrit sur l'écran. Imaginez une image, elle s'affiche. Vous parlez sans ouvrir la bouche. C'est fou, non? Pourtant, c'est en route. Alors bien sûr, ça pose plein de questions. Est-ce qu'on va devenir des robots? Est-ce qu'on va perdre notre humanité? Ou est-ce qu'on va dépasser nos limites? Revenons sur Terre, dans nos villes. Aujourd'hui, vous marchez dans la rue, vous croyez être seul, mais en réalité, il y a des capteurs partout. Ils mesurent l'air de la qualité,
la qualité de l'air, le bruit, la température, les mouvements. Ils sont dans les lampadaires, les routes, les feux rouges. On appelle ça comment? Des villes intelligentes. C'est utile, très utile même. C'est aussi une surveillance permanente. Et souvent, on ne sait même pas qu'ils sont là. Ils sont tellement minuscules, silencieux, mais eux, ils vous observent. Alors à ce stade, je vous pose une vraie question. Est-ce qu'on veut ce monde-là? Ce monde où les machines sont partout, mais invisibles? Est-ce qu'on est prêt à vivre dans un monde où notre corps est connecté? Notre environnement est rempli de capteurs? Notre cerveau peut être mis à jour comme un logiciel? Ce n'est pas une question de dire oui ou non à la technologie. La vraie question, c'est comment on la contrôle? Qui décide? Et quelles limites on met? Le futur, ce n'est pas que des grands robots ou des machines qui font du bruit. C'est aussi et surtout l'invisible. Des machines toutes petites, cachées dans nos objets, dans nos rues, dans nos corps. Et le plus fou, c'est qu'on y est déjà. Alors maintenant, à nous d'être vigilants. Pas pour dire non à tout, non, mais pour savoir où ça va et décider ensemble ce qu'on accepte ou pas. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur un autre futur possible. Merci.